Je vais vous demander de rester avec nous, Nabila, pour le bonus de l'info et de votre télématin aujourd'hui, qui va nous conduire à Bruxelles, où après 4 jours de sommet européen assez usant, fatigant, éreintant pour nos équipes, notamment celle qui est en permanence à Bruxelles pour nous, à la tête de laquelle on retrouve Valérie Lerouge. Valérie, bonjour. Merci d'être là. On avait envie de vous rendre hommage et de vous remercier tout simplement pour ces 5 années de boulot et de sourires sympathiques, d'informations, d'images. 5 ans à surveiller l'Europe notamment, mais pas que. Bien, les Britanniques vont devoir reprendre le traité de Lisbonne et au milieu de ces 400 pages, il y a l'article 50. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'article qui prévoit la sortie d'un État membre de l'Union européenne. Derrière son sourire et sa bonhomie, Margrethe Vestager cogne fort. La commissaire européenne inflige une amende de 2,420 milliards d'euros à Google et le président américain aura bien joué avec les nerfs de ses homologues durant 36 heures en soufflant le chaud et le froid. Quelle est la situation autour de vous? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous, Valérie? Eh bien, écoutez, nous sommes juste devant l'aérogare et le hall de départ qui est au fond là-bas. Évidemment, il y a un périmètre de sécurité qui est installé très très rapidement. L'arrestation est musclée et les policiers sont sur le qui-vive. On a réussi en quelques mois à condamner quasiment 170 personnes, c'était du jamais vu dans le cadre du dossier terroriste. La cathédrale du chemin de fer, c'est son surnom. La gare centrale d'Anvers en impose en plein cœur de la ville. Depuis 150 ans, les moines produisent une bière qui doit obligatoirement être brassée dans l'enceinte religieuse pour garder son appellation trappiste. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais l'Estonie est de loin le pays d'Europe le plus moderne dans son administration. Cette fascination n'a pas échappé aux hôteliers finlandais, qui font preuve d'inventivité pour attirer toujours plus de clients. Des airs de Grande Bleue en pleine mer Noire. La côte bulgare s'affiche de plus en plus dans les catalogues des tours opérateurs à des prix défiant toute concurrence. Devant la télévision publique polonaise, chaque soir, la même scène après le JT. Vous êtes responsable de la haine qui se propage dans le pays. Une explosion de joie au coup de sifflet final à Bruxelles. Une pluie de bière et de gobelets jetés en l'air chez les Flamands d'Anvers. Même liesse parmi les Wallons de Charleroi. Toute la Belgique unie enfin autour de l'exploit de leur Diable Rouge. C'est de la folie parce qu'on pensait pas qu'on allait gagner contre le Brésil et on les a défoncés. Assez lâchement, je dois reconnaître, j'ai enfilé ce matin un maillot qui ne devrait fâcher personne, aux 2 couleurs. 20 qui seront donc mis aux enchères, c'est donc pas les plus moches, hein, souvent ceux... oui. Il y a beaucoup d'amour sur cette place. Très bien, bien joué. Et puis bravo pour votre succès auprès des femmes. Mais ça, on le savait déjà. Au revoir Valérie, bonne journée, ça va être formidable. Voilà, vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisqu'on vous a coupé la parole sous le pied, comme on dit, Valérie. Vous avez vu, il est très difficile de résumer effectivement 5 ans à Bruxelles en 3 minutes d'image, mais que de souvenirs. Oui, ça a été quand même 5 années totalement dingues. Hein. J'étais arrivé là en me disant que j'allais évidemment avoir la responsabilité de couvrir les affaires européennes, de passer pas mal de temps ici, à la Commission européenne, au Parlement européen, dans ces couloirs feutrés, un peu verrouillés aussi. Je me suis retrouvé au bout de 3 semaines finalement à Molenbeek. J'ai découvert cette commune de Bruxelles, tristement célèbre désormais pour les attentats. Ça a été un boulot passionnant, il faut le dire aussi. Et puis on a vécu les attentats de Bruxelles, on a vécu le Brexit, on a vécu des sommets dingues comme celui qu'on vient de vivre la nuit dernière. Ça a été un boulot absolument passionnant, usant, mais j'ai adoré cette période ici et avec une équipe formidable que je tiens à remercier au passage, les caméramans, les monteurs, les assistants de production. C'est un métier de l'ombre, mais qui est essentiel dans ce travail. Donc voilà, je les remercie. Et j'en profite aussi pour remercier l'équipe de production de Télématin. C'était un plaisir de bosser avec vous. Elodie Bourgoin aussi, qui est souvent dans notre oreillette et qui nous aide aussi à faire ces chroniques sans frontières tous ensemble. C'était que du bonheur, Laurent.
Merci, c'est un bonheur partagé avec vous, Valérie, avec votre équipe, votre professionnalisme, effectivement, votre présence permanente sur place, qui était assez sécurisante pour assurer et les journaux de la rédaction de France Télévisions et bien sûr votre télématin. Merci encore, coup de chapeau à tout le monde. Bisous, bisous, hashtag à bientôt, mon cher Valérie.